Donc je me présente, je suis actuellement coordinatrice du CRT Bethesda. CRT, c'est un nouveau dispositif, Centre de ressources territoriales. C'est un dispositif qui existe maintenant depuis 2 ans. Nous sommes situés sur Strasbourg, et le CRT est porté par un EHPAD, par une structure. Et dans notre cas, nous, c'est l'EHPAD Comtade sur Strasbourg. Donc le centre de ressources territoriales a pour mission principale de favoriser et d'accompagner toute personne qui souhaite rester chez elle, favoriser le maintien au domicile. Et c'est un dispositif qui vient se décliner en 2 volets. Dans ce qu'on nomme un peu le volet 1, dans le cadre du volet 1, ce dispositif met en place des ateliers, des activités qui ont pour but de prévenir, des ateliers de prévention, d'information, de sensibilisation à l'attention de tout public de plus de 60 ans, les aidants et également les professionnels en dispensant des formations à l'égard des professionnels du domicile. Voilà. Dans le cadre du volet 2, ce dispositif permet d'accompagner à domicile. On a une file active, donc il y a une file active de 30 bénéficiaires qui répondent à certains critères que sont l'âge, plus de 60 ans, des bénéficiaires qui sont isolés et qui sont dépendants, donc une dépendance relative qui va du GIR 1 à 4. Voilà. Et qui résident dans le secteur sur lequel intervient le CRT, c'est-à-dire 20 km à vol d'oiseau autour de l'EHPAD Comtade, donc l'EHPAD, la structure porteuse. Voilà. L'équipe du CRT est constituée donc, du médecin coordinateur qui assure aussi une mission de coordination, c'est le médecin coordinateur de l'EHPAD, dispose donc l'infirmière coordinatrice, d'une assistante de soins en gérontologie, d'une animatrice. On a aussi une psychologue qui intervient également autant sur l'EHPAD qu'à domicile ou qui fait des prestations aussi dans le cadre du volet 1, des prestations à destination de tout public ou des aidants. Et une ergothérapeute qui intervient également et qui est sollicitée aussi bien dans le cadre du volet 1, dans des ateliers prévention chute par exemple, ou dans le cadre du volet 2, lors d'évaluations à domicile, lorsque je la sollicite pour des évaluations dans les situations où l'environnement du bénéficiaire me semble inadapté. Voilà. Donc c'est un petit peu le CRT. Bonjour, moi du coup je suis Jacques Géné, je suis coordinateur de parcours au service SARA, donc service d'accompagnement renforcé à l'autonomie, c'est un service qui dépend de la collectivité européenne d'Alsace. Alors moi principalement je suis sur l'antenne de Strasbourg et toute l'Eurométropole de Strasbourg. Voilà. Nous, on intervient, contrairement à Nabil Abouzid, on intervient plutôt sur des situations donc pour des personnes âgées de plus de 60 ans en perte d'autonomie qui ont vraiment en fait le souhait de rester à domicile le plus longtemps possible, mais où malheureusement le maintien à domicile est quand même compromis pour diverses raisons. Notamment, la majorité, on va dire 9 fois sur 10, les personnes en fait ne sont pas du tout demandeuses d'un accompagnement, sont même carrément dans le refus total de toute aide à domicile. Et du coup, on se rend compte que le maintien à domicile sans aide n'est pas forcément réalisable. Voilà. Nous, au niveau de Strasbourg, donc on accompagne à peu près 210 situations. Donc, on est une équipe de 6 coordinateurs de parcours. Les collègues, en fait, sont issus de différentes formations initiales. J'ai une collègue psychologue, des collègues infirmières, des collègues CESF, conseillère en économie sociale et familiale. Et moi, personnellement, je suis assistant social de formation initiale. Mais pour autant, on fait tous le même boulot qui est vraiment la coordination renforcée à domicile. Voilà. Voilà. Et du coup, on avait vraiment l'intérêt de porter en fait une situation commune qu'on a portée à deux, mais voir un petit peu la temporalité de l'accompagnement. Alors, dans le cadre du CRT, en général, nous, dès lors qu'on intervient auprès d'un bénéficiaire, on a besoin d'avoir ce fameux consentement. Et lorsqu'on propose des actions, on attend que la personne soit en demande, puisqu'on vient là pour répondre aux besoins de la personne, et qu'elle consente à ce
qu'on choisit de mettre en place. Ah, pardon. Voilà. Alors, on va peut-être évoquer une situation, et donc je vais vous présenter la situation de Madame S, pour laquelle j'ai été sollicitée. Donc là aussi, juste une petite précision, on est sollicité par des travailleurs sociaux, des médecins, des structures hospitalières, sociales, des libéraux, des médecins traitants, des aidants, ou tout un chacun peut solliciter le CRT dès lors qu'il repère une situation plus ou moins complexe, avec plein de points d'interrogation, en se demandant, tiens, est-ce que la personne est bien chez elle? Voilà, on nous sollicite pour venir évaluer la situation. Donc j'ai été sollicitée pour intervenir par un travailleur social qui est intervenu au domicile de Madame S et qui m'a sollicitée parce qu'elle s'est posé quelques questions. Elle a repéré, donc elle est intervenue pour une réévaluation du plan d'aide APA, donc c'est ce qui permet de réévaluer les besoins en aide et intervention, de majorer des interventions d'auxiliaires de vie à domicile pour répondre à certains besoins. Donc elle est intervenue au domicile et elle m'informe que la dame lui paraît un peu confuse. Elle s'inquiète parce que Madame S présente des troubles de l'équilibre, et lorsqu'elle lui a proposé lors de son évaluation, son questionnaire, est-ce qu'éventuellement vous n'auriez pas besoin d'une aide pour les soins d'hygiène, Madame S lui a dit qu'elle faisait elle-même, qu'elle réalisait elle-même ses soins d'hygiène dans sa salle de bain qui n'était pas adaptée, où il y a une baignoire. Donc elle s'est un petit peu inquiétée, et le souhait de Madame S, c'est également de changer de prestataire. Elle avait un prestataire qui intervenait 2 heures hebdomadaires pour l'entretien du domicile, et elle souhaitait en changer, et Madame S lui a fait savoir qu'elle n'était pas du tout en capacité de gérer ces changements et qu'elle avait besoin d'être aidée ou accompagnée à minima pour ces choses-là. Donc j'ai pris contact assez rapidement, quand elle m'a contactée, j'ai bien vu l'attitude inquiète et le besoin de retour, le besoin d'une réponse pour caler le service d'aide qui pourrait intervenir pour finaliser la demande d'aide APA. Donc elle m'a sollicité, et puis du coup j'ai pris contact et je suis allée rencontrer Madame S à son domicile. Donc Madame S, elle est âgée de 85 ans, elle vit au 4e étage d'un immeuble, mais qui reste accessible par des marches. C'est une ancienne, c'est une infirmière de l'armée à la retraite. Elle vit seule avec son chat. Elle est vraiment isolée dans la mesure où, alors elle a parlé d'un frère aîné, mais qui habite hors région et qu'elle m'a décrit comme ayant des problèmes de santé qui l'empêchent d'intervenir ou de l'aider, et qui est âgé lui-même. Elle évoque donc ces troubles de l'équilibre. Elle se déplace, donc du fait de ses antécédents, elle a une posture, elle est en antéflexion du tronc, mais très importante, et du coup elle se déplace essentiellement avec des béquilles. Elle n'a pas de téléassistance. Elle a des difficultés du coup aussi à faire ses courses, puisque les déplacements avec les béquilles ne lui permettent pas de faire ses courses, d'où la demande de réévaluation. Et puis elle évoque aussi une situation, alors elle me présente des documents, des courriers, des relances d'impayés, des factures. Elle s'en sort pas trop bien, elle dit qu'elle n'y comprend pas grand-chose et elle a besoin d'être aidée. Donc j'ai dû, pour pouvoir échanger, pour un peu recueillir la situation, j'ai fait 2-3 visites à domicile pour à chaque fois la rencontrer et voir de quelle manière qu'est-ce qu'on allait mettre en place en priorité, évaluer vraiment les besoins, puisqu'elle racontait par ébauche ses difficultés, ça venait un petit peu au compte-gouttes et pas d'emblée, j'ai ça comme difficulté, c'était au fur et à mesure de la relation. Donc moi, d'emblée, j'ai échangé avec l'équipe pluridisciplinaire et j'ai proposé à Madame S un plan d'accompagnement pour répondre un petit peu à ses demandes et à ses besoins, qui consistait donc en priorité, j'ai proposé à Madame S une sécurisation de son domicile dans la mesure où elle présentait des troubles de l'équilibre, où l'appartement n'était pas aménagé, du moins assez, d'autant plus la salle de bain, les toilettes qui n'étaient pas du tout adaptées à ses problèmes locomoteurs. Donc je vais proposer l'intervention d'une ergothérapeute dans un premier temps, pour qu'elle fasse son évaluation et les préconisations qui en découlent, avant de passer et voir quel type de dispositif on pouvait mettre en place à domicile pour sécuriser.
Je lui ai aussi parlé de la téléassistance, à réfléchir et à voir, puisque là aussi c'est un petit peu compliqué chez les personnes isolées quand ils n'ont pas les 2 correspondants qu'on peut contacter en cas de chute à domicile ou lorsqu'il se passe quoi que ce soit. Je vais aussi, alors Madame S me fait savoir qu'elle sortait aussi à l'extérieur assez régulièrement pour aller pour ses séances de kinésithérapie. Donc je vais éventuellement évoquer peut-être le souhait de réfléchir à voir s'il n'y avait pas moyen de trouver un kiné qui pouvait intervenir à domicile pour éviter ces déplacements qui, elle-même le disait, voilà, qui n'étaient pas très stables et où lui arrivait quelquefois d'être aidée par les passants. Je lui ai ensuite proposé d'emblée de faire intervenir une conseillère économique et sociale pour déblayer un petit peu toutes ces démarches administratives, l'aider en tous les cas à gérer tout ce qui est factures qu'elle ne comprenait pas, les impayés ou les relances qu'elle m'évoquait. Et puis elle m'avait aussi évoqué d'une situation un petit peu délicate, où elle a dû se rendre au commissariat pour porter plainte parce qu'elle avait été agressée dans la rue, une plainte, vol à l'arraché. Donc j'ai aussi évoqué avec Madame S peut-être la possibilité de mettre en place une mesure de protection juridique et en ce sens d'y réfléchir et de voir si on pouvait l'accompagner également dans la démarche. L'équipe du CRT, donc on dispose également de cette assistante de soins en gérontologie qui peut aussi essayer d'amener les bénéficiaires isolés à des activités qui sont dispensées pour créer un petit peu de lien ou pour du moins lui faire un peu oublier ce poids de l'isolement ou de la solitude. Mais Madame S avait évoqué le fait qu'elle n'en avait pas nécessité, mais qu'éventuellement, comme elle avait encore des suivis, des consultations dentaires en cours, éventuellement proposer qu'elle pouvait l'accompagner à ses rendez-vous médicaux si besoin. Voilà. Donc, Madame S, après plusieurs échanges et plusieurs visites à domicile où je lui ai expliqué au fur et à mesure, voilà, on a revu un petit peu la situation et afin de lui faire comprendre aussi quels seraient tous ces intervenants qui viendraient la rencontrer. Donc je lui ai expliqué ça au fur et à mesure. Elle était tout à fait consentante. On a élaboré ensemble ce plan d'accompagnement. Elle était d'accord, donc il n'y avait pas de souci. Et puis je l'ai invitée. Je lui ai dit qu'au fur et à mesure, je vous informerai des contacts que vous allez avoir pour venir vous voir. Premier contact. Et c'est là que ça s'est un petit peu complexifié. Car quand bien même elle avait bien compris que toutes ces aides, elle en avait besoin, elle en était en demande, la mise en place et les actions, la mise en place réelle et concrète, c'était encore une autre étape qu'il fallait accompagner. Donc 2, 3 visites où j'essayais de comprendre, mais d'un côté vous en avez besoin, c'est un besoin que vous exprimez, mais est-ce que vous en avez... Voilà. Il y avait besoin de l'accompagner, d'échanger, de réexpliquer l'intérêt. Et puis, à un moment donné, on bloquait un petit peu parce que le service d'aide n'avait pas encore été défini. Elle n'avait pas encore fait son choix parmi les services d'aide qu'elle souhaitait. Le plan d'aide n'a pas bloqué. On a pu procéder ensemble à la demande de protection juridique. Ça, elle en était d'accord. Donc c'est le médecin coordinateur qui a fait le certificat médical avec refus du MMS. Donc on avait toujours un doute quant à ses capacités cognitives, parce que ça, elle l'a refusé. Mais la démarche a pu être faite. Mais dès lors qu'il s'agissait l'ergothérapeute, téléassistance, kiné à domicile, toutes ces choses-là qui, à notre sens, à nous, permettait de sécuriser et répondait à une certaine demande, on s'est retrouvé bloqué face au refus, quelque part, non verbalisé, mais une attitude de refus de Madame S, qui, du coup, ça n'était plus trop, ça ne rentrait plus trop dans ses priorités. Et donc, dès lors qu'il y a refus ou
où le plan d'accompagnement n'a pas pu être mis en place, j'ai sollicité donc les collègues du SARA pour accompagner la mise en place dans la mesure, et pourquoi je les ai sollicités? Parce que c'était une situation qui, à mon sens, était relativement fragile. Voilà, et dont il fallait se préoccuper. Alors moi, du coup, je suis intervenu à partir du mois d'août 2025 et j'ai immédiatement en fait pris attache avec le médecin qui avait fait l'expertise médicale à domicile. Et en fait, on a longuement échangé sur cette situation qui était très complexe et qui questionnait fortement parce que cette dame, visiblement, n'avait pas de troubles cognitifs, en tout cas majeurs, apparents, pas de troubles du jugement, hein, donc c'est-à-dire qu'elle elle semblait en tout cas avoir conscience que malgré son refus, elle se mettait dans des situations quand même très compliquées. Pour autant, le médecin expert a quand même préconisé une mesure de curatelle simple, qui est vraiment le premier échelon de la mesure de protection, où là, le mandataire va simplement pouvoir avoir un regard sur le patrimoine. Donc, quelque part, ça ne sert à pas grand-chose. Donc, dès lors, moi, j'ai pris le relais du coup du CRT et très, très, très rapidement, je me suis heurté en fait à un refus total, massif et catégorique de Madame S, qui ne voulait pas me recevoir au téléphone, qui ne voulait pas du tout me recevoir chez elle à domicile. Donc ça a duré à peu près 4 tentatives de visite à domicile où j'ai vraiment trouvé porte close totale. La 5e, madame, elle a quand même accepté d'entrouvrir tout doucement la porte. Mais pour autant, j'avais quand même pas le droit de rentrer. La 6e, j'ai pu voir vraiment une ouverture de porte, mais sans rentrer. Mais j'ai pu la voir, vraiment. Où là, effectivement, j'étais quand même très, très inquiet pour une dame qui était très, très recourbée, très amincie. Voilà, qui était très, très, il me semblait déshydratée au niveau des lèvres. Donc j'ai immédiatement pris attache avec son médecin traitant, qui très rapidement m'a demandé d'arrêter de l'appeler parce que en fait tous les professionnels faisaient que de la contacter et que elle, malgré de nombreuses préconisations, madame mettait rien en œuvre. Donc en gros, laissez-moi tranquille, ça sert à rien. Rappelez-moi quand madame sera d'accord. Donc on était un peu embêtés dans cette situation-là. Donc pour autant, moi, j'ai pas lâché. Malgré tout, même si madame était dans le refus, je continuais des tentatives de visite à domicile. J'ai répertorié 11 visites en 5 mois. Voilà, je tentais. Jusqu'à ce que finalement, madame chute et se fasse une très grosse entorse. Passage aux urgences puis en service de médecine gériatrique à Strasbourg. Malheureusement, c'est dans un contexte de grippe. Du coup, la tension hospitalière était quand même très très forte. Et madame, à l'hôpital, ne demandait rien. Elle demandait juste à rentrer chez elle le plus vite possible. Donc madame, en fait, est rentrée alors, avec des préconisations médicales, mise en place d'une auxiliaire de vie 3 fois par jour, mise en place d'un cabinet infirmier matin et soir, mise en place d'un kiné à domicile, mise en place d'un bip tranquille, mise en place. Vous imaginez bien que madame ne voulait absolument rien. Et donc, elle est rentrée comme ça à domicile. Si, elle a quand même eu un fauteuil roulant, sachant que le domicile n'était pas du tout adapté pour le passage des portes. Donc, elle ne pouvait pas du tout aller aux toilettes, elle ne pouvait pas prendre sa douche. Elle ne pouvait plus du tout sortir de son logement, parce que cette dame, elle est au 3e étage avec un tout petit ascenseur, le fauteuil ne rentrait pas dedans. Donc moi, je suis immédiatement retourné à domicile et cette fois-ci, madame a accepté de me laisser rentrer. Je pense aussi face à certains constats par rapport à son besoin d'aide. Et on a vraiment pu reprendre un petit peu avec elle pourquoi jusqu'à présent madame refusait. Et c'est la toute première fois que madame a verbalisé vraiment le souhait, elle a eu ce vol à l'arraché et qu'elle ne voulait absolument personne chez elle. Il fallait vraiment qu'elle puisse être le plus autonome possible. Voilà, je vais conclure rapidement. Malheureusement, en fait, cette dame, elle a accepté la mise en place d'aide en 48 heures. J'ai pu lui faire un plan d'aide assez conséquent. Pour autant, ça a duré 15 jours. Madame, en fait, a chuté lourdement. Là, elle est en service de médecine gériatrique en attente en fait, d'un placement en EHPAD, mais ça sera un placement qui sera aussi travaillé avec elle, et notamment qu'on puisse la rapprocher de son frère unique qui ne vit pas dans la région pour qu'elle puisse retrouver des liens familiaux. Voilà.